Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission de ce soir. Aujourd'hui, l'Institut technologique d'études supérieures de Monterrey et les programmes multiculturels vont nous présenter l'émission spéciale Après la guerre. Cette émission parle sur la Grande Guerre de 1914 à 1918 et on va parler sur les promulgations du traité de Versailles 3 mois après qu'il a commencé. Donc, on va parler avec Regina Martinez, économiste reconnue à cause de son travail dans le ministère des Finances, Mariana Garcia, historienne et professeure dans l'Université Paris-Sorbonne, et Samantha Martinez, directrice du centre hospitalier à Nancy. Nous commencerons avec le secteur économie. Bonsoir, Madame Martinez, merci d'être présent avec nous ce soir. Le traité de paix signé le 28 juin de 1919 a été promulgué depuis plusieurs mois, mais les dommages provoqués par l'Allemagne dans la guerre nous enfoncent. Est-ce que vous pensez que la France va pouvoir s'en sortir de ces crises économiques? Bonsoir Viviana. Écoutez, je crois d'abord que la région Nord n'a jamais été si riche, mais les Français sont des combattants. Le pire est déjà passé. Pourriez-vous nous expliquer quelle était la situation économique dans toute l'Europe avant cette guerre? L'économie passait par beaucoup de changements à cause de toutes les nouvelles énergies que les pays trouvent. Il y avait des bons et des mauvais moments. La France n'avait pas de problème pour trouver du pétrole dans la nation étrangère. Tout allait bien. Quels étaient les meilleurs changements pour l'économie? Le pétrole probablement, parce que la guerre 14-18 demandait l'utilisation massive des moyens de transport à moteur développés à la fin du 19e siècle, comme les voitures, l'aviation et l'artillerie des campagnes par tracteur. Merci pour votre avis sur l'économie avant la Grande Guerre, Madame Martinez. J'espère que la France retourne bientôt au niveau économique d'avant. À continuation, nous allons parler avec la docteure Samantha Martinez qui va nous expliquer pourquoi le pétrole est si important dans le monde actuel. Bonjour Samantha, on est avec vous. Bonjour Madame Palma. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le pétrole est si important dans les secteurs hospitaliers? Oui, bien sûr. La situation actuellement, c'est que le monde a traversé une phase de totale dépendance sur le pétrole. Et dans la guerre de 1914 à 1918, l'utilisation des moyens de transport est devenue nécessaire pour les avions, les camions, automobiles, etc. Et le problème est que beaucoup de pays, y compris la France, n'achètent pas le pétrole. Et la France a demandé aux États-Unis s'ils pouvaient les aider avec ces ressources. Et le pétrole est très important pour la situation que nous vivons présentement. Et la guerre provoquait une catastrophe. Et le problème est que de nombreux pays cherchent des moyens pour obtenir ces ressources énergétiques parce qu'il n'y a pas facilement accessible. Et les hôpitaux aussi sont remplis de personnes qui nécessitent beaucoup d'attention et de toutes les aides possibles. Et il n'y a pas d'énergie pour les ambulances et pour les lampes et pour les équipes médicaux. Et beaucoup de personnes sont mortes parce qu'il ne leur arrivait et même pas aux hôpitaux être soignés. C'est vrai que c'est trop triste. Bon, merci Oui. beaucoup pour votre collaboration dans ces reportages sur la vie après la guerre de 1914 à 1918 et j'espère que toutes les personnes dans les hôpitaux ont tous les traitements pour être soignées et pour s'en sortir. Oui, merci à vous. Pour finir ces reportages, Madame Garcia, historienne et professeure dans l'Université Paris-Sorbonne, nous parlera de problèmes sociaux que la guerre a amenés. Merci beaucoup de m'avoir reçu cette émission. Merci beaucoup à vous. Et d'abord, je voudrais vous poser des questions au sujet de la société européenne avant de la guerre de peuple. D'accord, comment est-ce que la situation et les gouvernements
européens étaient avant la Première Guerre mondiale? Après le congrès de Berlin en 1885, tous les pays européens se sont concentrés à la répartition de l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Et après le 19e siècle, les principales nations européennes ont été en régime autocratique. Comment c'est que l'industrialisation a touché la société? Grâce à la richesse accumulée au cours de l'industrialisation et de l'expansion impérialiste, tous les pays ont amélioré les conditions de vie de la population et les laboreurs. Mais tristement, il y a beaucoup de tensions extrêmes et cela a déclenché une guerre. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes disent qu'avant la guerre de 1914 à 1918, il y avait un contraste incachable entre les couches sociales? C'est simple, nous avons deux Europes. En Europe, resplendissance avec un grand nombre de progrès scientifiques et technologiques, et ce sont des époques dorées des arts. Et nous avons en Europe dénigrante avec une grande partie de la population qui mourrait de faim et vivre dans des conditions inhumaines. Et pour cette raison, de nombreux migrants à États-Unis et que pour nouvelles possibilités. En parlant de deux couches sociales différentes, quels sont les principaux motifs de la guerre pour vous? Je pense que les principaux motifs de la guerre ont été le socialisme, le nationalisme et le darwinisme. D'accord, c'est très intéressant votre avis. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et pour ce soir, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir vu le reportage après la guerre de 1914 à 1918. Et bonsoir.